Coucou, je vais faire un tirage intemporel sur les finances. Ça me fait rire parce que ça me ressemble tellement pas. Oh là là. Bah ouais, mais bon, on est sur Terre, donc on a besoin d'argent, d'amour, et de la santé. Bon bref, enfin, trois grands piliers. Et du coup, bah on va traiter cette énergie qui me fait tellement chier. Alors, attends, on va chercher des objets. On va faire trois choix. Et on va regarder comment vont évoluer vos finances. On va prendre la température financière du moment. J'ai cherché trois petits objets. Oh bah attends. Choix un robot. Choix 2, un papier de gâteau. Un papier de gâteau dino. Ah, tu vois, lapsus, il y a peut-être un cadeau. Et le briquet du lion qui est plutôt relax. Allez, on commence pour les robots. Il y avait la carte de la papesse qui a été retournée dans le tas. Pour refuser d'inviter les gens. Moins de dépenses. Vous avez un secret. Allez, pour les robots, comment sont vos finances actuellement? Comment elles évoluent? Ça va. Donc on commence avec la pire des cartes, mais on va vers quelque chose de sympa quand même. Il y a une belle évolution. Euh, Non, c'est pas la pire des cartes. Par rapport aux finances, moi je le ressentirais plutôt comme... On peut avoir peut-être des regrets. Euh, Peut-être que c'est un sujet qui vous rend triste aussi. On doit renoncer à certaines choses. Peut-être se sacrifier aussi. Avec ce cœur et trois épées, il y a beaucoup de sacrifices. On part de ça en tout cas. Il y a un côté... Avec le valet des coupes, je veux dire, on a peut-être une façon de gérer, tu sais, un peu immature, quoi. Un peu comme un gamin, comme un ado. Euh, ouais. Ouais, tu considères peut-être l'argent comme du PQ. Puis ça commence à changer. Ah, peut-être qu'on prépare un voyage là. En tout cas, on rassemble des infos, c'est comme si on se renseignait. Alors peut-être tu te renseignes pour te sortir du trou, mais on calcule, on commence à calculer. C'est comme si quelqu'un décide de faire des économies, prépare un plan d'attaque pour s'en sortir, prendre la hauteur, du recul, accepte de voir la réalité, de voir où il en est par rapport à ses finances ou sa gestion des finances. En trois cartes, ça va, on grandit vite. On a un projet. Et je crois que c'est la... J'ai quand même l'impératrice qui est sortie. Et elle est sortie, elle est tombée sur cette carte d'immaturité, peut-être de gestion. On est un petit peu jeune, tu vois, enfin jeune, un peu immature, un peu comme un ado, genre non. Peut-être on prend pas encore, tu vois, la valeur de l'argent. Il y a un souci avec ça. Enfin un souci. Un regard un peu naïf, un peu jeune. Et avec la carte de l'impératrice, peut-être vous avez un talent ou un projet qui vous fait commencer à vous poser de bonnes questions. Comment mieux gérer mes finances? Comment récolter? Peut-être vous allez récolter. Ça y est, il y a un truc, il y a eu un déclic, tu vois. On fait preuve d'intelligence aussi avec cette carte quand même. Ouais. Derrière, on voit qu'on en a marre de jongler, tu vois. Il y a peut-être deux domaines de vie qui sont difficiles, ou peut-être que tu jongles entre deux tafs. Enfin, il y a un truc, dans tout cas, de devoir tout le temps jongler. Enfin, j'ai l'impression de faire ça, quoi. C'est pas très stable. Alors, quels conseils on peut vous donner avec le tarot?
pour réaliser vos rêves, vos projets, sortir de la cave si vous y êtes. Bah, c'est un joli conseil avec la reine de bâton. Oui, soyez indépendant. Elle nous parle aussi quand même de grande confiance en soi. Et avec le tournesol, d'être... Le tournesol se tourne vers le soleil. Il faut quand même... si tu fais ce qu'il faut pour t'en sortir, garde la foi. Genre... ouais. Peut-être vous allez avoir du succès aussi. Et vous allez être récompensé pour ça quand même. C'est des gens qui brillent, la famille des bâtons. Mais il y a une indépendance. Vous avez peut-être le projet de vous mettre à votre compte. Du coup, vous allez être un peu plus économe, faire un peu plus attention. Mais pour moi, on est sur le bon chemin quand même, de l'indépendance. Un conseil, ce que vous devriez éviter pour voir vos finances grandir, s'enrichir. Bah, forcément, reine de denier. Forcément. C'est celle qui a un vrai sou sur les genoux. C'est quand même celle qui s'occupe bien des siens, de son petit foyer et de sa maison. Alors comme ça, spontanément, j'ai envie de te dire, je sais pas, sors moins, claque moins de fric. Il y a peut-être ça, moins flambé. Un petit peu. Euh, être ancré. Alors tu peux faire des exercices. Tu peux faire des exercices qui te permettent d'être ancré. Là, tu vois les choses comme tu veux. Mais et se concentrer sur tout ce qui est concret. Se poser les bonnes questions. Est-ce que ça, c'est vital? Vraiment, hein, je veux dire, là, ça, c'est la terre, c'est les signes de terre en général. La reine de denier, la priorité, c'est le foyer, la maison. Donc on est sur des choses vitales. Elle n'est pas là en train de se dire, tiens, ce mois-ci, j'aimerais des chaussures à semelles rouges. Non. Bon, certes, elle a du goût pour la déco d'intérieur, mais quand même, on va à l'essentiel, tu vois. Elle va choisir plutôt d'acheter une dinde label rouge que d'avoir les semelles rouges. Ah, je me trouve drôle. Voilà, on va à l'essentiel. Tu vas à l'essentiel comme ça, bah, tu vois, derrière, j'adore. Fiable. Lui, il est fiable, employé modèle, tout. C'est bien. Il y a un truc durable aussi. Avec lui, les relations sont durables, solides, tu peux t'y fier. Il y a une forme de routine aussi, c'est peut-être même un conseil, c'est en dos de deck. Une routine saine doit s'instaurer, et on parle des finances, je parle pas de votre vie. Tu peux casser ta routine si tu le souhaites, mais peut-être pas dans ce domaine-là. Voilà. Allez, petite carte info, carte bonus pour vous. Oh, le pape, j'adore. Ah bah, c'est pas une des moindres quand même. En dos de deck derrière, il faut sortir des de vieux carcans. Faut se bouger le cul, hein, pardon. C'est pas très... Ouais, bon, on s'en fout. Ouais, il faut pas rester immobile là, attendre que ça tombe. Hein, faut se bouger et accepter de se remettre en question. Bah, c'est logique hein, quand tu vois la suite, enfin l'évolution de ce tirage. Mais voilà, ça c'est vraiment le truc. De toute façon, si t'as fait ce choix et que ce tirage te dérange, c'est que on a touché une corde. Peut-être qu'on a besoin de se faire aider, de se faire aiguiller par le pape. Ça peut être il y a une figure paternelle, ça peut être un banquier, un conseiller en finance. Il y a une notion quand même avec le pape, tu sais, d'aller voir quelqu'un de plus grand que toi et de boire ses paroles. Genre prendre note, apprends. Voilà, accepter d'être beaucoup plus petit que lui. Parce que lui, il a de l'expérience, il sait, enfin, tu vois, et il a réussi. Et c'est un guide, c'est tout. Faut trouver le bon guide. Et un bon conseiller, un maître en la matière. Accepter de se former, d'apprendre, peu importe l'âge que t'as. Voilà. Je parlais d'immaturité, mais peut-être t'as 50 balais, 60 balais, et pas forcément 20 ans, et du coup, c'est
peut-être plus difficile encore, hein, de se dire oh merde, je suis censée gérer. Et, euh, et non, et non, et non. Tu as des qualités dans peut-être pour d'autres domaines. Tu es un excellent gestionnaire, tu gères bien tes émotions. Bravo. Tu peux pas tout savoir gérer. Voilà, alléluia. Super, tirage 1. 10 minutes, parfait. Tirage 2. Le flic, c'est chic. Allez. Pour le petit papier. Dis-nous. Comment évoluent vos finances là? Où elles en sont et comment elles vont évoluer. Tirage 2. Pas mal. En d'autres decks, j'ai un œuf de bâton. J'ai l'impression qu'on a été dans le trou et qu'on en est sorti. Vois-tu, il a encore un bordel sur la tête. Je pense, ou on s'est fait taper sur les doigts, mais tu vois, genre taper sur la tête. Ça peut être le banquier, ça peut être un compagnon, un conjoint, ton mari, j'en sais rien. Mais il y a eu un rappel à l'ordre. Ou l'univers, hein, tout simplement. Mais c'est bien parce que on relève quand même le challenge. Tu vois. Bon, peut-être on est craintif, on se fait une montagne de tout ça, on a peut-être une montagne de dettes, mais on s'accroche, on résiste. Ça, c'est la carte France-Galles. On lâche rien. Il y a la carte de la justice, quand même. Alors, peut-être, bon, je vois cette balance et cette épée, donc quelque chose revient doucement à l'équilibre parce que ça me fait penser à l'as d'épée, tu vois, on est clairvoyant, on a pris une décision. On a peut-être tranché ou pris une décision pour rééquilibrer peut-être un organisme, en tout cas la justice elle-même, tu vois, a tranché. Mais c'est favorable avec l'évolution, là. Peut-être tu as la justice de ton côté. C'est une carte qui nous parle de droiture. Et peut-être vous êtes comme ça. Peu importe d'où vous venez et ce que vous avez fait comme boulette ou pas, vous voulez être droit dans vos bottes. En tout cas, c'est ce qu'on ressent tout de suite. On a envie d'être... voilà. Il y a une forme de morale comme ça, de respecter... je sais pas. Alors, c'est marrant. Peut-être que quelqu'un va vous faire des dons. Quelqu'un va vous aider. Avec ce 6 de coupe, je vois une offre. C'est vrai que ce ne sont pas des deniers. Hein. C'est un geste. Mais quand même, par expérience perso, si on t'aide, même de façon immatérielle, ou tu vois, genre on peut te donner de la bouffe, on peut, je sais pas moi, t'éviter par exemple une semaine de centre aéré, tu vois, ton gamin peut se faire garder par les grands-parents, et ainsi de suite. Ce sont des petites économies. Ça part d'un élan du cœur, on parle de coupe, mais ça permet d'économiser des deniers. Voilà. C'est un cadeau. Il y a quelque chose comme ça de gratuit, mais qui va te permettre quand même de monter, tout doucement. Et du coup, c'est chouette parce qu'on arrive vers un 3 de bâton. On commence à avoir des perspectives d'avenir, vraiment. Peut-être un projet immobilier. euh, ouais, pourquoi pas. Parce qu'après le 4 de bâton, c'est un engagement alors. Je dis ça parlera pas à tout le monde. Mais si tu as un projet, déménagement, achat, maison, local, enfin, c'est sur la bonne voie. Il manque juste un bâton. Là, on a envie de reconquérir, je sais pas, de s'en sortir. C'est quelqu'un qui veut avancer et qui commence à avoir des perspectives, quoi. Quelqu'un qui a un projet, qui regarde. Qu'est-ce qui va vous aider, là, pour continuer d'avancer, pour bien évoluer? Quels conseils on peut vous donner pour... à vous, là? Soyez patient. C'est en d'autres decks. Faire preuve de patience. Et en même temps, éviter de procrastiner.
Il y a un truc de ne pas remettre tout le temps au lendemain. Mais on vous demande quand même de ne pas agir tout de suite. Il y a une réflexion à avoir. Peut-être vous voyez déjà, en fait, le niveau monter. Tu vois, là, on s'adresse peut-être à quelqu'un qui est plus dans la cave, mais qui a râlé pâquerette. Et continuez de mettre des sous-sous de côté, là, ou je sais pas. Pète pas tout de suite ta tirelire. Pas tout de suite. Même si c'est en bonne voie, même si on voit le truc grandir vite, ou bien, ou les deux, ben tu attends. C'est pas le moment. Ah, c'est intéressant. On est beaucoup dans l'émotionnel. Et en même temps, je sais pas, on hésite entre deux. On se pose, il y a une contradiction. On n'a pas encore, je sais pas, pour moi il y aurait une prise de décision à l'issue de cette évolution de vos finances. Je crois que vous avez une décision à prendre, mais c'est pas pour rien qu'on vous dit de patienter. Ne la prenez pas tout de suite. Il a un voile sur les yeux. Vous n'avez pas tous les éléments encore en main pour trancher. Tu vois? Et on va trancher. Il y a un choix qui s'offre à vous. Je sais pas, peut-être deux possibilités, deux issues. Je te donne un exemple. Faire des heures sup ou faire un crédit. Bon, c'est un exemple. Mais voilà. Attention, on n'a pas tous les éléments et c'est pour ça qu'on vous dit de patienter. En attendant, discuter. On est beaucoup sur de l'échange quand même. Il y a des bonnes personnes bienveillantes autour de vous. Là, j'ai le 2 de coupe, c'est chouette. Il y a une relation saine. Peut-être un partenaire, un ami. Il y a une relation saine là où cette personne, j'ai l'impression, vous aide. Vous aide. À éviter. Quel est le conseil pour vous? Voilà. Ce qu'il faudrait éviter pour que vos finances continuent de s'accroître. Je sais pas si ça se dit. Waouh! Putain, derrière, on a le magicien. Hein. Génial. Alors. Continuez d'avoir confiance en vous, d'avancer avec cette grande énergie. Voilà. On lâche rien. Il y a un côté leader, quand même. Je crois que ça redonne aussi confiance en soi. Vous êtes à un stade où... Non, c'est bien. Je pense que vous, la foi, vous êtes prouvé que quand on veut, on peut. Du coup, vous l'avez. Mais là, il y a un côté même leader. Là, tu commences à gagner même en confiance en toi. Il y a un espèce de bonus, pas matériel. Attention au... Ça, c'est quelque chose qui est pas stable. Je le vois pas comme quelque chose de stable. Des envies comme ça. Des envies qui peuvent je sais pas... alors ça peut être... allez, ce soir, on se fait un resto. Et je vous dis pas d'arrêter de vivre. Hein, mais par rapport à la situation, ce sont des exemples. Allez, ce soir, on se fait un resto. Et puis, oui, mais enfin bon... Il y a 3 soirs par semaine où t'as pas envie de faire à bouffer. Wow. Oh, allez, après tout, ça fait un moment là que je me serre la ceinture, je pourrais m'acheter cette robe quand même. C'est des exemples. Je crois qu'on vous conseille de pas lâcher, quoi, tu vois. T'es juste au bout, là, tu le touches du bout des doigts, le truc, le pactole. Enfin, la situation sereine. Vous préparez peut-être quelque chose de grand, hein, en secret d'ailleurs, je pense. Enfin, pas tout à fait en secret, mais vous arrivez à faire de très belles choses au présent. La carte du magicien, pour moi, c'est quelqu'un qui a tous les outils maintenant pour faire de grandes choses. Vous vous êtes fait vraiment des clés, des outils. Vous avez tiré des enseignements là de ce parcours financier, ces expériences. Parfait. On va faire le tirage 3. On est quasiment à 10 minutes aussi. Peace and love. Allez, d'où vous partez, comment vous évoluez, où en sont un petit peu vos finances. Tirage numéro 3.
quoi ça? C'est un tirage sentimental ou financier? Bon, mais tu vois, je ne peux résister à l'envie de fumer une clope et bouffer de chaleur. Tu sais quoi? Il y a un truc qui est stressant où, je sais pas, t'as eu d'un coup là une... T'as eu chaud. T'as eu chaud aux fesses. On te sauve. Je dis des bêtises. C'est pareil là, hein. Il y a notion de sacrifice. Enfin, je dis c'est pareil, je pense à un autre tirage. Sacrifice. Peut-être qu'on est triste, hein. C'est con, mais il y a peut-être quelqu'un qui pleure de temps en temps. Ou qui ne voit plus, tu vois, genre il peut y avoir du soleil dehors, toi t'as l'impression que c'est gris tout le temps. Ouais. On doit renoncer. Renoncer à des choses, peut-être à des plaisirs, ce qui nous rend, comment dire, ouais, ce qui fait que tout est gris. On peut pas trop se faire plaisir. Après, quand même une chouette carte. Je veux dire, les amoureux, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est aussi, c'est quand même pas la carte de l'empereur, hein, c'est clair, mais il y a un peu chercher sa place aussi, prendre sa place quand même. Je le verrais même comme choix du cœur. C'est quelque chose où il faut faire un choix. Enfin, cette carte nous dit qu'il y a un choix à faire. Ça nous parle d'une connexion. On est connecté à quelqu'un, quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait hésiter entre un choix du cœur et un choix, je sais pas, concret, autre chose. Je vais la couvrir, elle est floue pour moi, cette carte, dans cette situation. Et après, j'ai de nouveau une carte de... C'est comme si quelqu'un allait vous aider. Il y a de la générosité dans un duo. Une bienveillance, une alliance même. Une alliance, je pense à une alliance, tu sais, comme pendant les guerres, genre, c'est pas ton époux qui va t'aider. Peut-être une rencontre, hein. Une rencontre qui va changer la donne, qui peut avoir un impact d'ailleurs sur ta situation financière, je sais pas. Bon, c'est quand même joli, hein. Dès que l'impératrice, on a toujours ce truc de... Tu vas bientôt récolter, d'ailleurs peut-être tu récoltes quand même. Peut-être tu récoltes pas de façon matérielle. C'est marrant, hein. En tout cas, on a un projet, dans tous les cas. On fait preuve d'intelligence aussi, par rapport à la situation. Je vais couvrir la carte des amoureux. Waouh, trop chouette. Trop chouette. Et si, pour un domaine financier, parce que bon, les amoureux, et je viens de couvrir avec le cavalier de denier, et si vous faisiez une rencontre où vous aviez quelqu'un, un ami, un parent, quelqu'un de proche, même, je sais pas, un banquier avec qui tu as une super relation, euh, quelqu'un qui vous rassure, qui arrive à vous rassurer. Euh, Est-ce que le fait que dans le domaine sentimental, ça se passe bien, peut-être ça te fait voir autrement tes finances qui se passent mal. C'est une chose. Il y a autre chose. Et, et si euh, quelqu'un ou un groupe de personnes ou un organisme décidait de vous encourager, de vous aider, de vous accompagner, parce que vous faites preuve de fiabilité, euh, j'allais dire de dévotion, le mot est pas juste, mais de persévérance sur la durée. Il y a quelque chose de stable, d'une certaine, pas bravoure, mais quand même, de rien lâcher. Euh, Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que le tarot peut vous conseiller? Intéressant. Ah, comment interpréter ça?
Comment interpréter ça? On dit que ça va vous aider. Vous devez convaincre. C'est comme ça que je l'interprète. Cavalier des épées. Elle n'est pas toujours positive pour moi, cette carte. Mais là, j'ai l'impression que c'est un conseil. C'est un conseil peut-être pour trancher, pour cette décision-là à prendre. Il faut être convaincant. Et de toute façon, vous êtes convaincu normalement, cette carte. C'est celui qui est convaincu, convaincant. Il y a une qualité dans la diction, dans la façon de s'exprimer, de, de, de montrer comme ça, d'exposer son plan, son projet. Continuez d'être fonceur. Il a un côté rentre dans l'art, hein, mais il fonce. Et franchement, il fonce pas tête baissée. Il regarde droit devant. Et c'est un cavalier des épées. Hein. Les épées, c'est le mental, ça va. On n'est pas utopiste, on est dans le mental. On parle d'argent, c'est pas mal. Après, à côté, j'ai le monde. Et ben peut-être que vous êtes bien entouré. Ou peut-être que vous arrivez à faire une bulle justement avec les personnes qu'il ne faut pas écouter, qu'il ne faudrait pas fréquenter. Mais le monde, c'est quand même une carte où tu es comblé. Tu te sens bien. Y a gloire, liberté. Et c'est vrai, je pense à une amie qui dit toujours ça, c'est comme la carte bleue. Bah tu vois, tu peux peut-être la réutiliser. Mais la carte bleue dans l'oracle de Béline, c'est une carte qui atténue les cartes pourries. Et carte bleue, quoi, c'est presque un joker. C'est ta chance. Il y a peut-être un coup de poker là, un coup à jouer, un dernier coup à jouer. Peut-être de la chance, vraiment. À éviter, pour vous. Bon, il y a quand même une crise financière, hein. On avait le 5 de denier, c'est quand tu te sens pas mal. Quand tu te sens pas mal. Bon, peut-être que finalement tu le vivais pas si mal que ça. Tout le monde te voyait comme un éclopé, mais. Hein. Non, ce sont des difficultés matérielles et des fois ça peut même jouer sur la santé physique. En tout cas, on se sent pas très bien. Bon, bref. À éviter les voyages. Éviter de couper, comment dire? C'est pas ça de couper, c'est pas ce que je voulais dire. Évitez de vous éloigner de la réalité. Toujours continuer de vouloir évoluer. Je sais pas, peut-être à un moment donné, vous allez avoir envie, vous avez eu envie de prendre le large, de tout lâcher. Ça paraissait trop compliqué. Peut-être vous avez eu envie d'abandonner. Ou vous êtes dans ces énergies-là, faut pas reculer. On vous conseille de surtout pas reculer. Parce qu'il y a un grand ménage, il y a un grand changement là qui se prépare. Et ouais, faut accepter de, de faire table rase du passé, mais sans. Il y a une grande leçon, faudrait jamais oublier en fait. Je sais pas ce que vous avez appris, ce qui vous a interpellé, mais c'est comme si on recommençait une nouvelle vie là, avec cette carte. Tourner la page, je sais pas, un changement. Il y avait un avant et il y aura un après. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Mais je pense que vous allez retenir la leçon. Je vois comme un tampon, tu sais, marqué au fer rouge. Il y a quelque chose. C'est cool. Je vais voir s'il y a une carte encore pour vous. Un petit bonus du tarot. Bah ouais. Joindre les deux bouts, c'est difficile, il faut tout le temps s'adapter, ça peut être usant. Ça peut faire des vagues émotionnelles même, de devoir jongler pour des finances, pour du boulot, entre deux. Ouais,
Le fait de devoir toujours jongler, que ce soit pas stable, crée des remous intérieurs. C'est ce qui peut jouer hein, sur la santé. De toute façon, les finances, au bout d'un moment, voilà. Ça se répercute dans d'autres domaines. Mais, c'est marrant. C'est chouette, regarde. Ce 8 qu'on fait là, pour toujours jongler. Vous l'aviez en dos de deck, ça. Et le 8, on l'a au-dessus de sa tête. Il y a une super évolution. C'est bien. Vous allez devenir des magiciens. On vit au présent, on arrête un petit peu de se stresser pour demain. Et pour moi, le magicien, c'est ça. Celui qui savoure l'instant présent et qui commence pas à s'angoisser pour demain. Tu vois, il retient ce qui s'est passé hier. Là, c'est comme ça que je le vois. Et donc, on a toutes les clés et voilà. On se stresse pas et on peut faire de jolies choses quand on est un magicien. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tu changes de regard. Ah tiens, c'est marrant, il y a une autre vidéo qui s'est lancée. C'est la vidéo de la pleine lune en Lion. J'ai juste entendu optimisme. C'est peut-être un conseil pour les 3 tirages. Allez, bisous d'amour. Le fric c'est chic.